Bonjour à tous. Et Nous avons décidé que tous ceux dont les terres, des groupes qui habitaient notre territoire avant l'indépendance sont congolais d'origine. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas le professeur André Mbata, c'est la constitution de la République. Dire que ces gens-là ne sont pas des Congolais, c'est ignorer la constitution, il faut qu'on vous l'apprenne. Bon, et Congolais d'origine, toute personne à part. merci, bonjour à tous, bonjour à tous les Congolais. Bonjour à mon compatriote André Mbata. J'espère qu'il est mon compatriote, qui n'est pas un Rwandais qui se cache derrière la nationalité congolaise. Monsieur Mbata, oui, tu aimerais que je t'appelle professeur, pas de problème, parce qu'au Congo, nous sommes ivres de titres pompés. Pas mal, professeur Mbata. Tu le mérites. Le latin, les latinistes et les hommes de droit nous ont légué un proverbe qui est traduit en français comme science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Et je dirais même que une science qui est mal appliquée contre son pays ruine le même pays. Ce qui détruit l'Afrique et plus particulièrement notre pays, le Congo, c'est nous qui nous appelons des intellectuels. Nous avons des titres pompés, nous parlons bien le français, nous parlons l'anglais et presque toutes les langues du monde. Et quand nous parlons, nous prenons une hauteur tellement autoritaire qui fait que chaque mot qui sort de notre bouche, ça se transforme en évangile. Les paroles saintes, comme vous savez, auxquelles certains naïfs sont obligés de croire. Je suis en train de réagir à tes propos que je viens de balancer un peu dans la petite vidéo que quelqu'un m'a envoyée. Je ne sais pas si ces propos sont récents ou c'est une vieille vidéo, je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas la datation qui me concerne, c'est le contenu de la vidéo qui me concerne. Et souffre, monsieur André Mbata, que je te dise que je suis ressortissant de l'Est du Congo. Je ne te discrimine pas, mais je te dis ça. Que nous de l'Est, nous avons trop souffert avec la complicité des soi-disant intellectuels et politiciens congolais de l'Est qui sont acquis à la cause des occupants et aussi à ceux de l'Ouest qui ne souffrent pas de la façon dont nous souffrons, nous, les gens de l'Est. Monsieur Mbata, la constitution que tu balances ici, je l'ai aussi entre mes mains et que le jeune journaliste qui est en train de t'interviewer essaye de lire quelques passages, quelques articles, surtout l'article 10 au 3e chapitre qu'il a lu, je ne peux pas tout lire, il dit « Est congolais d'origine, toute personne appartenant à ceci et cela ». Et tu te mets à répondre avec enthousiasme et empressement en défendant même que le criminel et voyou terroriste Robert Roy, c'est un Congolais. Monsieur, laisse-moi te dire, cette constitution n'est pas une constitution congolaise. Je ne sais pas si tu as été à Sun City ou à Lusaka à l'époque en 1996. Les accords de Lusaka, quand Laurent Désiré Kabila était encore en vie,
a été une capitulation du Congo. Parce qu'on avait obligé à Kabila de signer des accords qui devaient le poignarder et poignarder le Congo et les Congolais en entier. San Site en Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Ça a été la mort, l'enterrement des Congolais et la corruption tous azimuts. Ce n'est pas une constitution congolaise. Nous savons comment ceci a été concocté avec le groupe de Louis Michel à Bruxelles. Nous connaissons ceux qui ont rédigé cette constitution. L'article 10 qu'il évoque là-bas n'est pas sacro-saint, Monsieur Mbata. Ce sont des histoires qui ont été rédigées afin de pouvoir intégrer les intégristes, fondamentalistes, envieux et envahisseurs Tutsis, qui se comportent comme des apatrides alors qu'ils ont un pays à eux, que ce pays soit pauvre, exigu ou pas, mais c'est leur pays. C'est comme quelqu'un qui a une petite maison et l'autre a une grande maison. Tout s'appelle des maisons. Et on peut avoir une maison qui a 30 chambres, qui a 20 chambres. On ne dort pas dans toutes ces chambres. On ne dort qu'entre 4 murs quelque part, dans la grande ou dans la petite maison. Donc, je pense que les gens devraient être contents de ce qu'ils ont. Mais les Tutsis ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Je ne sais pas si c'est Dieu qui crée les gens. Dieu les a créés et leur a donné cet endroit où ils ont immigré en provenance de l'Éthiopie. Ne pensez pas, messieurs, que tous les Congolais sont amnésiaques, qui ne connaissent pas l'histoire des paliers de migration. Il faut oublier. Et ne pense pas que parce que tu es professeur d'université, tu vas obliger tes opinions boiteuses sur la majorité de la population congolaise. Je ne suis pas un constitutionnaliste comme toi parce que tu crois qu'en t'appelant constitutionnaliste, tu es Dieu. C'est tellement pompé, tellement arrogant, messieurs. Messieurs, si ce que tu appelles des Congolais étaient des Congolais, s'ils étaient des Congolais, pourquoi à l'époque de Mobutu avait-il demandé qu'on leur accorde une nationalité? As-tu déjà vu un Congolais d'origine, comme le jeune journaliste est en train de te demander, as-tu déjà vu un Congolais d'origine demander une nationalité alors qu'il est né Congolais? As-tu déjà vu, toi-même, comme tu es là-bas, as-tu déjà demandé une nationalité? As-tu déjà demandé une naturalisation? S'ils étaient des Congolais d'origine, pourquoi est-ce que, par l'entremise de leur feu frère, directeur de cabinet de Mobutu, Bisengimana Rwema, par l'astuce, comme d'habitude qu'ils appellent Ubwenge, par l'astuce, on leur a accordé une nationalité collective. Ce n'est qu'après, quand certains membres du comité central de Mobutu à l'époque ont remarqué qu'il y avait une erreur, il fallait réviser cela et ils ont fait demi-tour pour annuler cette naturalisation ou cette nationalité collective qui leur avait été donnée faussement. Et dès ce jour, ils avaient commencé à se battre, à écrire sur le secrétaire général des Nations Unies, de ceci et cela, toutes les organisations du monde, pour toujours chercher à devenir zaïrois congolais aujourd'hui. Je te repose la question. Si ils sont des Congolais d'origine, pourquoi ils ont demandé la nationalité, qu'on leur octroie la nationalité? Ça, c'est un. Deux, quel est ce Congolais d'origine que tu connais sur toute l'étendue du Congo qui avait pris des armes pour imposer au gouvernement central, national,
que tel ou tel soit reconnu comme état congolais alors qu'il est congolais d'origine. Je ne sais pas si tu comprends la question que le jeune journaliste te pose. Il te pose congolais d'origine. L'article que tu évoques ici dit ceux-là, ces Congolais qui étaient les personnes qui étaient sur le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique. Ça, c'est un article vide, ça, de sens. Un Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, entre guillemets, présentement, entre parenthèses, je dis, présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. Non, monsieur. Il n'y a pas de Congolais rwandophones. Je ne sais pas si tu comprends, toi qui es professeur d'université. Il n'y a pas de Congolais rwandophones. Quand tu dis qu'il y a des Congolais rwandophones, ça signifie que certains Congolais ont appris la langue rwandaise et ils ont commencé à parler le Kinyarwanda. C'est ce que signifie Congolais rwandophone. Comme nous, on nous appelle des Congolais francophones parce que nous parlons la langue francophone. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des Rwandais qui ont immigré au Congo à cause de la guerre, de mésententes chez eux, et ils ont fui au Congo. Ils ne sont pas la première communauté à fuir leur pays quand ça ne va pas, quand il y a des persécutions, quand il y a la guerre. Ils ne sont pas la première communauté au monde à émigrer. Pour la petite histoire, les Européens qui sont allés créer l'Amérique, ce sont des immigrants. Et certaines raisons principales de leur immigration quittant l'Europe pour traverser l'Atlantique, c'était la tyrannie des monarchies de l'époque en Europe qui se sont accaparées de toutes les terres et qui utilisaient la majorité de la population comme étant des esclaves, bien qu'ils étaient tous des Européens. Tu te rappelles, à l'époque, on a parlé de la féodalité, le système féodal, où le roi, les monarques, ceci, cela, étaient propriétaires de toutes les terres. Et les gens devaient travailler sur ces terres et payer encore les impôts chez les monarques. Certains blancs ont vu, mais ça, on ira jusqu'où avec ce système? Ils se sont révoltés contre le roi, contre les monarques. 2, ils ont quitté l'Europe pour aller pratiquer librement leur religion. Parce qu'il y avait la dictature de la religion catholique où les papes, les clergés, ceci et cela, se prenaient pour des potentats ou de dieux, d'autres qui se disent des représentants de Dieu sur terre. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les êtres humains. Ils excommuniaient les gens. Tout celui qui était contre la religion était soit pendu, soit brûlé, soit accusé de sorcellerie. Il fallait donc s'agenouiller devant celui qu'on appelle un clergé, un religieux, une autorité religieuse. Parce qu'après tout, l'essence de toutes les religions, c'est d'abord c'est nier soi-même, nier sa personnalité, se soumettre, se renier, écarter l'intelligence et être content de se dire qu'on est objet ou chose de Dieu. Les gens, par euphémisme, ne disent pas objet ou chose, ils se disent je suis enfant de Dieu. Juste pour chercher à dire je suis la chose de Dieu. Ça signifie Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Ce sont des raisons pour lesquelles les Européens ont quitté l'Europe pour émigrer outre-Atlantique. Je voudrais juste te montrer que les Tutsis ne sont pas une communauté spéciale. Tout le monde, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, mais toute l'Europe est pleine d'Ukrainiens qui quittent chez eux. Là où ils iront, ils vont directement devenir des Français, des Anglais, des Espagnols, des Polonais. Non, ils vont passer par un mécanisme de demande de résidence, de naturalisation, etc. avec le temps, selon les lois de ces pays respectifs dans lesquels ils sont en train d'immigrer. Pourquoi cela devrait être exceptionnel chez nous au Congo, que nous n'avons pas le droit d'assumer notre souveraineté et d'appliquer les lois comme elles se doivent?
Et toi qui te dis constitutionnaliste, tu voudrais nous faire avaler des couleuvres que nous devons accepter ce que tu dis comme si ce que tu dis est sacro-saint. Monsieur, je te parle en tant que quelqu'un de l'Est. Nous sommes allergiques à la provocation de l'élite intellectuelle et politique congolaise qui est corrompue comme toi. Ça, c'est une constitution qui nous a été forcée. Ceci, ce n'est pas une constitution. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un Congolais est passé dans les médias sociaux où il a décelé plus de 99 erreurs dans cette constitution qu'on doit réviser afin qu'on se dise qu'on est un pays souverain et qu'on est un pays de droit. Si toi tu étais normal, tu ne peux pas accepter ça. Oui, une partie, quelques articles de cette constitution sont acceptables, c'est la belle littérature. Mais quand tu lis à la loupe, à la lettre, tu vas déceler des pièges tendus par les occupants qui veulent s'efforcer sur nous. Si toi, tu as des avantages, des Tutsis, des occupants, mais ça c'est pour toi. Mais sache que les occupants, les Tutsis et les autres, ils sont comme un homme qui veut s'efforcer sur une femme qui ne l'aime pas. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Tu dragues une femme, la femme te dit, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de... Que tu sois beau, que tu sois intellectuel, que tu sois riche, seulement tu ne me plais pas. Mais la femme est libre. Mais il y a des hommes violents qui ne respectent pas la liberté de la femme, qui vont toujours s'efforcer sur elle. C'est ce qu'on appelle viol ou maltraitance. C'est la même chose. Tous les envahisseurs sont en train d'appliquer une maltraitance sur nous les Congolais parce que nous ne nous défendons pas. Et ce qui étonne, c'est de voir des académiques comme vous, comme Bochab, comme le reste que nous connaissons, des corrompus. Aujourd'hui, tu es en train de critiquer la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Mais qui corrompt tout au pays? Ce ne sont pas vous, les soi-disant constitutionnalistes, les hommes de droit, c'est vous qui percevez de l'argent, qui êtes corrompus et qui avalisez les résultats des élections faussées. Alors on se demande, vous êtes allé à l'école pour faire quoi? Vous êtes allé étudier quoi? Vous êtes allé étudier comment percevoir de l'argent, comment percevoir des dividendes de la corruption et vous sortez devant les gens professeurs d'université. Si toi, tu es ami au Rwandais, ce n'est pas nous chez nous. Chez nous, à l'Est, nous avons tant souffert et nous continuons à souffrir. Robert Roy, c'est un Congolais. Il est Congolais depuis quand? Sa candidature a été reçue et acceptée parce que nous subissons la loi des envahisseurs et des corrompus comme vous qui vous alliez à ceux-là qui sont en train d'humilier votre pays. Robert Roy, c'est un bandit, c'est quelqu'un qu'on doit prendre, on doit le pendre pour avoir tué beaucoup de gens chez nous. Lui, Azarias Robert, Bizimana Karamouetou, ce sont des voleurs, ce sont des criminels, ce sont des gens qui ne méritent pas de vivre. Il en est de même avec Nassim Soriano, Dagnano alias Moïse Katumbi. Tu nous donnes l'exemple des gens qui étaient des Zambiens et qui sont devenus des Congolais. Lesquels? Montre-nous. Tu dois avoir perçu déjà l'argent de Katumbi pour chercher à les défendre d'une manière ou d'une autre. Même si nous partageons 9 frontières avec d'autres pays, pourquoi toi tu ne vas pas aller en Angola pour devenir candidat à la présidence? N'est-ce pas que tu as les atouts, tu as étudié, tu es universitaire, tu es professeur? Va en Angola, va au Rwanda. Montre-nous un Congolais qui est à l'Assemblée ou au Sénat au Rwanda. Un Congolais, montre-nous. Montre-nous un Congolais qui est allé au Rwanda, qui réclame la nationalité, donnez-moi la nationalité, et quand on le refuse, on prend le fusil. Les Congolais vont demander la nationalité rwandaise pour gagner quoi? Le Rwanda n'a rien. Écoute, monsieur, ne vole que celui qui n'a rien. Et le Rwanda n'a rien, l'Ouganda n'a rien, et le Burundi même. Ce sont des pays qui nous envient. Et si toi, tu es content de paix qu'on te glisse, alors tu t'ignores. Tu dois savoir que tout Congolais est né roi, reine. Tout Congolais est né prince, princesse. Parce que nous avons tout ce dont le monde cherche. Et si toi, ça ne passe pas dans ta caboche, alors monsieur, tu ne mérites pas avoir la chair à l'université enseignée parce que tu es un traître.
C'est un mois de moi. VIP. Jomadar VIP Kirkilele. Pour le Congo de Lumumba, de Kassavobu, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les Congolais qui se battent et de tous les Congolais martyrs pour que la nation congolaise soit